Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore et toujours de vos Canadiens de Montréal. Aujourd'hui, c'est bien simple, on est là pour faire le review du premier match de pré-saison du Canadien face aux Penguins de Pittsburgh. Donc, habituellement, je fais mes reviews de matchs sur ma chaîne anglaise dans les autres saisons. Dans les dernières saisons, je faisais ça sur ma chaîne anglaise, mais avec l'émergence de la chaîne en français, je me suis dit, pourquoi pas commencer à faire les reviews sur la chaîne en français. Je peux être plus moi-même comme ça, étant donné que c'est ma langue maternelle. Donc, cette saison, les reviews des matchs du Canadien, ça va être sur la chaîne en français que ça va se passer. Donc, si tu veux des reviews comme celui-là à tous les matchs du CH, que ce soit pré-saison, en saison régulière ou en séries éliminatoires, n'hésite pas, abonne-toi, active la cloche des notifications. On va faire ça tous les soirs de match du Canadien. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Si tu pouvais laisser un petit like pour ce premier review de la saison, si on pouvait avoir 100 likes sur la vidéo, ça serait vraiment, vraiment nice. D'ailleurs, il manque 4 abonnés pour me rendre à 1000, pour atteindre le 1000. Donc, ce serait pas pire que ça soit fait pour le premier review. Tu sais, genre, premier review, on atteint les 1000 abonnés. Ça serait quand même nice. Donc, oui, le Canadien aujourd'hui qui affrontait les Penguins pour le premier match de pré-saison avec un alignement réduit. Tu sais, c'était la moitié de l'alignement, c'était des jeunes, des gars de la AHL. Puis l'autre moitié de l'alignement, c'était des joueurs qu'on s'attend à voir faire le club. On avait un trio composé de Laine, Demidov, Kapanen et un trio composé de Anderson, Evans et Gallagher. C'était les trios qu'on regardait le plus. Il y avait aussi Noah Dobson qui faisait ses débuts avec le Canadien à la défense. Il formait une paire avec Mike Matheson. Donc, le Canadien qui emporte le match par la marque de 2-1 en tir de barrage. Le match était plate un peu, là, on va se le dire ici. Le match était plate un peu. Quand on regarde l'état du but de Sean Farrell en tir de barrage, hein? Ça frappe Mourachov, la rondelle s'en va dans le ciel, Mourachov la perd de vue, ça tombe derrière lui. C'était quand même, c'était fou, c'était boring comme match. C'est quand même la prolongation 3 contre 3 est comme plate. Regardez, tu sais, moi j'étais comme, yes, Demidov en prolongation, il commence la prolongation, la première minute et demie qui était sa glace, il n'a pas touché la rondelle. Le Canadien n'a pas touché la rondelle, c'était quand même un peu, j'étais comme sur le bout du divan, là, puis j'attendais qu'il pogne la rondelle. Non, jamais pogné. Demidov qui a manqué une chance en or, but ouvert, bel arrêt du gardien des Penguins, Mourachov, qui m'a quand même impressionné. Le jeune gardien russe des Penguins, Mourachov, m'a quand même impressionné. Il a l'air calme devant son filet. Les Penguins ont peut-être un nouveau gardien russe qui va faire la ligue dans un futur rapproché. Ça va être intéressant à suivre pour ça. En parlant de gardien, Jacob Fowler, qui a joué la deuxième moitié du match, Montembeault qui avait commencé, a été excellent. Calme, un petit peu arrogant aussi, je trouve. Je trouve qu'il dégage un petit peu d'arrogance dans son énergie, mais j'aime ça. C'est pas déplacé. C'est dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Genre, c'est de l'arrogance pure. Genre. C'est juste de la confiance, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste l'aura. Il y a comme de la confiance, de l'arrogance. C'est nice. Il y a beaucoup de gardiens qui sont comme ça, des bons gardiens dans la ligue qui sont comme ça, puis lui, il est comme ça. Donc, il est très, très encourageant. Des beaux arrêts qui semblaient faciles. Des tirs, tu dis, c'était facile. Non, c'était pas facile. Il fait avoir l'air des choses faciles. Ça a l'air facile quand tu le regardes, mais c'est pas facile. Il me fait beaucoup penser à Carey Price là-dessus. Son futur est très, très brillant. Bright future, comme ils disent en anglais, dans la Ligue nationale pour Jacob Fowler. Lui qui a été excellent. Il n'a pas accordé de but. En tir de barrage, il en a accordé juste un, je pense, en 5 ou 6 rondes. Donc, très, très bon match de Jacob Fowler. On en a un bon pour le futur dans les buts. S'il peut se développer, si on reste patient avec lui, si on a Montembeault qui est là, qui est encore jeune, on a Dobèche qui peut prendre des matchs. Pour rester patient avec Fowler, puis si on reste patient avec lui, je pense qu'on a notre gardien numéro 1 du futur. Juste savoir comment déjà il est calme et confiant devant son filet. Jacob Fowler va être un excellent gardien dans la Ligue nationale pour le Canadien, à mon humble opinion. Donc, Demidov, c'était pas son meilleur match. Je veux dire, c'était pas la domination qu'on a vue lors du match des recrues. Mais il était pas mauvais. Il s'est fait brasser un peu pas mal en début de match. Ça se voyait qu'il était un petit peu moins à l'aise. Son joueur de centre, Kapanen, qui n'a pas connu le meilleur des matchs, malgré que celui qui a donné la victoire au Canadien en tir de barrage. Kapanen était décevant dans le match. Demidov a eu des beaux flashs, notamment sur l'avantage numérique.
On a vu l'avantage numérique, qui est la deuxième paire jusqu'à maintenant dans le cadre d'entraînement. La deuxième paire, d'après moi, qui va commencer la saison. On va débuter la saison, d'après moi, la deuxième vague d'avantage numérique, ça va être ça. On a Dobson à la pointe. On a Gallagher. On a Kapanen. D'après moi, ça va être Kirby Dach qui va prendre la place éventuellement. On a Laine et on a Demidov. Donc ça, deuxième vague d'avantage numérique pour le Canadien, probablement, début de saison. On a vu des belles choses. Demidov qui a fait des passes magnifiques. Je ne comprenais même pas comment il faisait ce genre de passes. Ça partait, puis fium, t'es rendu de l'autre bord. Je voyais même pas, en diffusion TV, je voyais même pas l'angle de passe. Puis lui, sur la patinoire, collé sa bande entre 3 joueurs, il voyait l'angle de passe. Complètement crazy. C'est fou. S'il peut réussir à connecter avec Laine, ça devrait bien se passer pour la deuxième vague. On a vu Dobson aussi décocher des tirs de la ligne bleue, des slap shots, comme on appelle. C'était quand même intéressant aussi. Là. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gars. Depuis que chez Weber est parti, on n'a pas eu de gars avec des tirs lourds de la pointe en avantage numérique. Donc, ça va être intéressant de regarder ça aussi. Là. Dobson qui a joué un excellent match. D'ailleurs, j'étais très, très fan de Noah Dobson. Mais ouais, pour revenir à la ligne de Demidov, je veux dire, Demidov a eu des beaux flashs. C'était pas son meilleur match, mais ses deux compagnons de trio ont eu un match extrêmement difficile. Patrick Laine, moi, je m'attendais à beaucoup plus. Je veux dire, ses premiers matchs de pré-saison, ça veut rien dire. Là. Le match était plate. C'était difficile d'embarquer. Il n'y avait pas beaucoup d'énergie des deux bords. Tous les trios. Ça manquait de peps. Là, ça manquait de jus comme match. Fait que je ne vais pas juger Patrick Laine juste avec ce match-là, mais décevant. Dans ce qu'on a vu, c'était décevant. Il avait l'air toujours aussi lent, toujours aussi peu impliqué. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une saison misérable? Non. Est-ce que c'est encourageant? Non plus. Il va falloir continuer d'évaluer son jeu au fur et à mesure que les matchs pré-saison vont évoluer. Mais définitivement, les deux compagnons de trio à Demidov ne l'ont pas aidé dans ce match. Je pense que Demidov, avoir joué avec d'autres joueurs, on l'aurait vu plus. T'sais. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se fier seulement là-dessus dans le cas de Patrick Laine. Le match était difficile d'avoir de l'énergie. Je veux dire, c'était vraiment lent, c'était slow, c'était pas rapide, ça manquait de jus, ça manquait de peps. Donc, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Puis on va voir lors du prochain match auquel il va participer, voir si c'est mieux. Il y a eu une couple de bonnes chances, notamment au début du match, lorsque les Pingouins ont eu leur première pénalité. Il y a ankle break, il a brisé les chevilles d'un gars qui est tombé. Il y a quand même eu des petits flashs, Laine, mais genre, dans l'ensemble, c'était pas son meilleur match. Et comme je disais, on va lui laisser le bénéfice du doute. Noah Dobson, comme je vous ai dit, excellent match. J'arrive pas à comprendre comment il peut patiner aussi bien et être aussi fluide sur ses patins avec le gabarit qu'il a. Je veux dire, le gars est immense, mais quand il patine, il a l'air petit. C'est genre quand il est debout sur la glace puis qu'il patine pas puis qu'il bouge pas, on dirait Arbor Jacky au niveau de la carrure, mais quand il patine, on dirait Lane Hudson. Peut-être pas au point de Lane Hudson, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Il est vraiment, vraiment fluide sur patin. Puis quand il patine, il a l'air 3 fois plus petit que ce qu'il est réellement. Sauf que quand il joue défensivement, là, tout de coup, il reprend du 16. C'est quand même fou. Là. Je veux dire, le Canadien ont fait une excellente acquisition avec Noah Dobson. La seule chose qui me perturbe, c'est son numéro 53. J'ai l'impression de voir Victor Mété. Mais oui, la paire avec Mike Matheson, par exemple, je suis pas fan. Je trouvais que Mike Matheson le ralentissait. La plupart du temps, je verrais beaucoup plus jouer avec Kaelin Goulet. Noah Dobson. Moi, je vous l'ai toujours dit. Moi, les duos que je veux voir en début de saison, c'est Goulet, Dobson, Hudson, Carrier. Je veux pas voir Hudson jouer à droite. Je veux voir Hudson jouer sur son côté naturel. Puis je veux pas qu'on fasse perdre du temps de glace à des gars qui jouent bien ensemble, tout simplement juste parce que Mike Matheson, c'est un vétéran. Mike Matheson, au mieux, il joue sur ta troisième paire. Il joue sur ton désavantage numérique. Il joue des minutes importantes en fin de match. Ça, je peux comprendre. Il est quand même pas mauvais. Mais je veux pas voir Hudson pénalisé à jouer sur le côté droit juste parce que Mike Matheson veut être dans le top 4. Non, pour moi, le top 4 du Canadien, ça va être Goulet, Dobson, Hudson, Carrier. Je ne sais pas s'ils vont commencer la saison avec Matheson avec Dobson, puis Goulet avec Hudson qui joue à droite. J'espère pas, parce que je veux Hudson sur son côté naturel. Point barre. Mais bon, ça, on va voir ça dans la suite du camp d'entraînement, les combinaisons qu'ils vont essayer. Owen Beck, excellent match d'Owen Beck. Très, très impressionné par Owen Beck. Il avait été un petit peu décevant dans les matchs des recrues, mais aujourd'hui, il a été très bon. Marqué un but, joué les grosses présences. Il avait l'air plus solide sur ses patins. Il a pris un petit peu de masse. Il a joué un excellent match. Pour vrai, Owen Beck, ça a été un des meilleurs joueurs sur la patinoire pour le Canadien dans ce match. Si ce n'est pas le meilleur joueur sur la patinoire, en fait, il y a eu la première étoile.
Dans toutes les facettes du jeu, il était bon. Très, très impressionné par Beck. Dans ce match-là, il y a Kapanen qui est peut-être un petit peu descendu dans l'estime, puis Owen Beck qui a pris du peps. Il a pris du peps, Owen Beck 100%. Donc, Philippe Méchard aussi. Philippe Méchard qui jouait avec Owen Beck, il m'a impressionné. C'est le meilleur de Philippe Méchard qu'on a vu depuis son premier camp d'entraînement. Je veux dire, au premier camp d'entraînement, on était impressionné par Philippe Méchard. Puis les années qui ont suivi, on était comme, ouais, mais c'est décevant. Aujourd'hui, il était bon. Je lui donne. Philippe Méchard a été impressionnant aujourd'hui. Philippe Méchard a été bon. S'il peut continuer de bâtir là-dessus, qui sait, il va peut-être finir par nous surprendre dans les prochaines années. C'est une année importante dans son développement et ça va être très, très intéressant à suivre pour ça aussi. Dans l'ensemble, match plate, ça manquait d'énergie, ça manquait d'intensité, ça manquait de jus, ça manquait de peps. Donc, on ne va pas juger les joueurs nécessairement sur ce match-là. Je veux dire, les bons joueurs, eux autres, ils thrive, ils jouent à leur meilleur quand c'est intense. Les Anderson, les Gallagher, les Evans, les Liney, je veux dire, les demi-dove même. Plus ça va jouer difficile, plus ça va jouer rough, plus ça va jouer intense, plus ça va être rapide, plus ces gars-là vont être meilleurs. Le match d'aujourd'hui était lent. Le match d'aujourd'hui était plate. Donc, je ne les blâme pas nécessairement d'avoir connu un match coup-ci, coup-ça. Ça va rester à développer lors des prochains matchs de pré-saison. Ça va rester à analyser. Moi, je pense que plus la pré-saison va avancer, plus les joueurs vont être bons. Je veux dire, la rouille aussi. Ils ont beau s'être entraînés tout l'été, jouer des matchs intra-équipe, jouer des matchs caritatifs et tout ça. Il n'y a rien qui se compare au vrai jeu. Donc, ça va être intéressant de suivre la suite de la pré-saison, voir comment la chimie va s'installer, les combinaisons qui vont être utilisées. J'ai hâte de voir demain. On va sûrement voir Suzuki, Caulfield, Slav, Hudson, Reinbacher, Bolduc, peut-être aussi, qui va jouer son premier match avec l'équipe. Ça va être assez intéressant. Demain, ça risque d'être intéressant aussi. Match encore une fois au Centre Bell face aux Flyers de Philadelphie. Il va y avoir un review encore demain aussi sur la chaîne. Probablement aussi le 3e épisode du mode franchise sur NHL 26 avec le Canadien de Montréal. Donc, si tu veux rien manquer du contenu du Canadien de Montréal sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification en espérant peut-être atteindre les 1000 abonnés ce soir. Ce serait super gentil. Donc, c'était mon review sur le match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit like aussi pour me dire si ça vous a plu ou non. Donc, tout simplement, c'était votre ami Smabs. On se retrouve demain pour d'autres vidéos sur le Canadien de Montréal. Passez une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié le match. Et bye bye!